As-tu déjà ressenti ce poids silencieux, invisible aux yeux des autres, mais qui écrase ton cœur et consume ton énergie jour après jour? Cette fatigue n'a pas toujours de nom, mais elle se cache dans les gestes répétés, les attentes muettes, les responsabilités qui ne s'arrêtent jamais. On l'appelle charge mentale, et pour beaucoup de femmes, elle est devenue une prison intérieure, subtile mais implacable. Le bouddhisme, depuis des siècles, a observé les souffrances invisibles de l'esprit humain. Il ne juge pas, il révèle avec douceur et lucidité ce que l'ego moderne a tendance à ignorer. La racine de nos chaînes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La charge mentale n'est pas seulement une question sociale ou familiale, c'est aussi une illusion nourrie par l'attachement, le désir de tout contrôler, la peur du vide. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un chemin d'apaisement inspiré par la sagesse bouddhiste. Tu découvriras que ce poids, que tu crois devoir porter seul, peut être transformé en espace de liberté intérieure. Comme une fleur de lotus qui s'élève de la boue, ton esprit peut s'élever au-dessus du chaos quotidien. Avant d'aller plus loin, prends une respiration profonde. Et si tu veux marcher ensemble sur ce chemin d'éveil, abonne-toi à cette chaîne, écris en commentaire « J'accueille la paix intérieure » et reste jusqu'à la fin. Car une vérité simple mais oubliée pourrait transformer à jamais ton regard sur la vie. Dans le Dhammapada, un ancien recueil d'enseignements attribué au Bouddha, on lit ces mots simples. L'esprit est le maître de tout. Ce que tu penses, tu deviens. Cette vérité, transmise à travers les siècles, éclaire une réalité que notre monde moderne oublie trop souvent. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas forgées par le monde extérieur, mais par les pensées que nous entretenons en silence. Dans les temples, on enseigne que le fardeau invisible que portent les femmes aujourd'hui n'est pas une nouveauté. Depuis toujours, les attentes, les rôles imposés et la quête incessante de perfection nourrissent une tension intérieure. Mais ce qui est méconnu, c'est que le bouddhisme a offert, depuis des millénaires, des voies d'allègement et de libération. Le Bouddha parlait de la souffrance née de l'attachement, vouloir tout gérer, tout anticiper, tout retenir. Cette volonté de contrôle alimente une illusion, celle de croire que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons pour les autres. Or, cette croyance est précisément ce qui épuise et enferme l'esprit. Dans notre époque saturée de sollicitations, la charge mentale prend la forme de stress constant, de pensées qui ne s'arrêtent jamais, de nuits agitées. La sagesse bouddhiste, elle, rappelle que l'apaisement ne vient pas de l'accumulation mais du lâcher-prise. C'est dans le silence intérieur que s'éteint peu à peu le feu de la surcharge et que l'esprit retrouve sa vraie nature, vaste, libre et lumineux. As-tu déjà remarqué que la charge mentale ne fait pas de bruit? Elle ne s'impose pas comme une clameur extérieure. Elle s'infiltre comme une brume silencieuse. Tu te réveilles, et déjà ton esprit est plein de listes invisibles, de rappels intérieurs, de responsabilités que personne d'autre ne porte à ta place. C'est un poids intangible, mais il agit comme une pierre au fond de l'eau. Le bouddhisme nous apprend que l'esprit est semblable à un ciel vaste. Les pensées, elles, ne sont que des nuages. Quand nous oublions cela, nous nous identifions aux nuages et nous perdons de vue le ciel. La charge mentale naît précisément de cette identification. Croire que chaque pensée doit être suivie, que chaque attente doit être satisfaite, que chaque détail repose uniquement sur nos épaules. Le Bouddha appelait cela Tanha, la soif, le désir insatiable de contrôler et de maintenir l'équilibre du monde. Mais cette soif n'est jamais rassasiée. Plus tu cherches à tout gérer, plus l'esprit se tend et plus la brume intérieure s'épaissit. Alors, ce qui devait être une force devient une prison. Dans cette première exploration, je veux t'inviter à voir la charge mentale non pas comme un ennemi extérieur, mais comme une illusion intérieure. Elle est un mirage que ton esprit nourrit. Comme une corde prise pour un serpent dans la pénombre, elle semble menaçante tant que tu n'allumes pas la lampe de la conscience. Lorsque tu commences à observer tes pensées avec un regard bouddhiste, tu découvres une vérité dérangeante. Une grande partie de ce fardeau n'existe pas réellement, sauf dans ton esprit. Tu t'attaches à l'idée que tu dois être indispensable, irréprochable, toujours disponible. Mais ce n'est qu'une construction, façonnée par l'ego
et renforcée par la société. Le bouddhisme propose une autre voie, celle de la compréhension profonde, ou prajna. Cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle est une lumière intérieure. Elle te montre que tu n'as pas besoin de tout porter, tu n'es pas la somme de tes tâches, tu es bien plus vaste que la somme de tes obligations. Imagine ton esprit comme une rivière. Lorsque tu laisses chaque pensée se transformer en obligation, en exigence, en attente, l'eau se trouble et s'agite. Mais si tu observes simplement, sans saisir ni rejeter, la rivière retrouve son calme. La charge mentale perd alors sa force, comme une vague qui s'épuise d'elle-même. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, croient qu'elles doivent être fortes en permanence. On leur a appris à se sacrifier, à porter ce que les autres ne veulent pas porter, à cacher leur fardeau derrière un sourire. Mais le bouddhisme enseigne que la véritable force n'est pas de tout supporter, mais de savoir lâcher. Lâcher n'est pas abandonner, c'est choisir de ne plus s'identifier aux chaînes invisibles. Un ancien maître zen disait « Quand tu lâches, tout est fait ». Cela ne signifie pas négliger tes responsabilités, mais les vivre sans t'y attacher, sans les transformer en prison intérieure. La charge mentale est nourrie par 3 poisons fondamentaux que le Bouddha a décrits: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. L'ignorance, c'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est, croire que ton esprit doit contrôler chaque chose pour que le monde t'accepte. L'attachement, c'est accrocher à des images de perfection. La mère parfaite, la compagne parfaite, la professionnelle irréprochable. L'aversion, c'est la résistance silencieuse, cette colère contenue qui s'accumule lorsque tu réalises que tes efforts ne sont jamais pleinement reconnus. Ces 3 poisons nourrissent la charge mentale comme du bois alimente un feu. Et plus tu laisses ce feu brûler, plus il consume ton énergie vitale. Mais là encore, le bouddhisme propose une voie simple: reconnaître ces poisons, les voir clairement et ne plus les nourrir. Comme une flamme qui s'éteint faute de combustible, la charge mentale s'affaiblit quand tu retires ton énergie de l'illusion. Il est essentiel de comprendre que la charge mentale est liée à une croyance fondamentale, celle de devoir tout contrôler. Le Bouddha appelait cela l'attachement à l'ego. L'ego veut que tout soit parfait, stable, sûr. Mais la vie, par nature, est impermanente. En voulant tout maintenir, tu luttes contre la rivière de l'existence, et plus tu luttes, plus tu t'épuises. Alors, la première étape vers la libération est l'acceptation de l'impermanence. Rien n'a besoin d'être parfait, car rien ne dure, ni les tâches, ni les attentes, ni même les jugements des autres. Tout passe, comme les nuages dans le ciel, et quand tu vois cela, tu respires plus librement. Le second principe à intégrer est celui de l'interdépendance. Dans le bouddhisme, rien n'existe de manière isolée. De la même manière, la charge mentale ne naît pas de toi seul. Elle est le fruit de conditionnements sociaux, familiaux, culturels. Reconnaître cette interdépendance, c'est comprendre que tu n'es pas fautive. Tu es simplement prise dans un réseau d'attentes invisibles. Cette prise de conscience allège déjà une part du poids. La 3e clé est la compassion karuna. La compassion ne s'adresse pas seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Tant que tu refuses de t'accorder de la bienveillance, la charge mentale continuera de t'écraser. La voie bouddhiste t'invite à tourner ce regard doux vers toi-même, à t'offrir la tendresse que tu offres aux autres. Respirer profondément et se dire intérieurement « Je mérite le repos, je mérite la paix » est déjà un acte de libération. Peut-être te demandes-tu: mais comment appliquer cela dans la vie quotidienne, au milieu du chaos, des enfants, du travail, des responsabilités qui ne s'arrêtent pas? La réponse bouddhiste est simple. Commence par la conscience. Chaque fois que tu respires, que tu observes ton esprit, tu reprends ton pouvoir. La charge mentale s'affaiblit dès que tu cesses de la nourrir par l'inconscience. Il y a une parabole ancienne qui illustre ce chemin. Un homme marche avec un sac de pierres sur son dos. Il est épuisé. Un sage l'arrête et lui demande « Pourquoi portes-tu ce sac ?» L'homme répond « Parce que je crois que je dois le porter. » Le sage dit alors « Dépose-le. » Et dans cet instant, l'homme se rend compte qu'il avait toujours eu le choix. De la même manière, tu portes un sac de pierres invisibles, rempli d'attentes, de devoirs, de pensées qui s'accumulent. Le bouddhisme t'invite à voir que tu peux déposer ce sac, ne serait-ce qu'un instant,
en revenant à ton souffle, à ta présence, à ton cœur. L'esprit, quand il est observé, se libère de lui-même. Tu n'as pas besoin de combattre tes pensées, tu as seulement besoin de les regarder passer comme des nuages dans le ciel. Peu à peu, la brume se dissipe et tu retrouves la clarté. La charge mentale est invisible, mais ses effets sont visibles. Fatigue chronique, irritabilité, perte de joie, sentiment d'être prisonnière d'un rôle. Le bouddhisme ne nie pas ces souffrances. Il les embrasse avec lucidité, puis montre le chemin vers la transformation. Ce chemin n'est pas celui de la fuite, mais celui de l'éveil. Voir clairement est déjà le début de la libération. Et lorsque tu marches sur ce chemin, tu réalises que la charge mentale n'était pas une fatalité. Elle était une invitation. Une invitation à regarder en toi, à comprendre les mécanismes de l'esprit, à découvrir ta vraie nature, vaste, paisible, lumineuse. As-tu remarqué combien la charge mentale est insatiable? Lorsque tu crois avoir terminé une tâche, une autre surgit aussitôt. Lorsque tu penses avoir comblé les attentes des autres, de nouvelles exigences apparaissent. C'est comme remplir un vase sans fond. Peu importe combien tu verses, il n'est jamais plein. Le Bouddha appelait cela la roue du samsara, le cycle sans fin de la souffrance. Nous croyons avancer, mais nous tournons en rond, prisonniers de nos illusions. La charge mentale est l'une de ces roues modernes, mais sa racine est ancienne, l'illusion du moi. Pourquoi ressens-tu ce besoin de tout gérer, d'anticiper, de prévoir? Parce que l'ego veut exister à travers ses responsabilités. Il croit que plus il porte, plus il a de valeur. Mais l'ego est une construction fragile. Il n'est qu'une illusion, un agrégat de pensées, d'émotions et de souvenirs. Le bouddhisme l'appelle anatta, le non-soi. Lorsque tu identifies ton être à ce rôle, la mère, la compagne, la travailleuse, la gardienne du foyer, tu t'enfermes dans une cage dorée. Le monde moderne applaudit ce sacrifice, mais l'esprit en souffre, car tu n'es pas ton rôle. Tu es bien plus vaste que cette identité passagère. Imagine un ciel infini. Les nuages passent et disparaissent. Le ciel ne s'identifie pas aux nuages. De même, ton être véritable ne s'identifie pas au rôle que tu joues. Si tu comprends cela, la charge mentale perd de son emprise, car elle n'a plus de support où s'accrocher. Le Bouddha a enseigné la vacuité, shunyata. Ce mot ne signifie pas néant, mais espace. Tout ce qui existe est vide d'existence indépendante. La charge mentale, elle aussi, est vide. Elle n'existe pas par elle-même. Elle naît de conditions. Les attentes sociales, la pression familiale, l'ego qui veut contrôler, la peur de décevoir. Quand tu regardes profondément, tu vois que ce fardeau n'a pas de substance solide. C'est comme saisir une poignée de brume. Elle semble lourde, mais si tu ouvres la main, il n'y a rien. Cette compréhension libère. La vacuité n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience directe. Quand tu pratiques la méditation et que tu observes tes pensées, tu réalises que chacune surgit, reste un instant, puis disparaît. La charge mentale est simplement un enchaînement de ces pensées, rien de plus. Pourquoi répétons-nous sans cesse les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes? Le bouddhisme explique cela par le karma. Mais attention, le karma n'est pas une punition. C'est une loi naturelle. Chaque pensée, chaque action laisse une empreinte dans l'esprit. Ces empreintes se répètent comme des sillons gravés dans un champ. Lorsque tu penses chaque jour, « Si je ne fais pas tout, personne ne le fera », tu creuses un sillon de plus en plus profond. L'esprit revient sans cesse à ce sillon, jusqu'à ce que tu en sois prisonnière. C'est le karma subtil de la charge mentale. Mais la beauté du karma est qu'il peut être transformé. À chaque instant, tu peux semer de nouvelles graines. Si, au lieu de répéter cette pensée, tu inspires profondément et tu te dis « Je peux déposer ce fardeau », alors un nouveau sillon se creuse. Petit à petit, l'ancien sillon s'efface. C'est ainsi que la roue du samsara cesse de tourner. La charge mentale est nourrie par des paradoxes qui semblent impossibles à résoudre. Tu veux tout contrôler, mais plus tu contrôles, plus tu perds la paix. Tu veux donner de l'amour, mais tu t'oublies toi-même. Tu veux être reconnu, mais tu caches ton épuisement. Le bouddhisme révèle que ces paradoxes ne peuvent être résolus par l'ego.
ils se dissolvent seulement dans la conscience. Lorsque tu vois clairement le mécanisme, il perd sa force. C'est comme un mirage qui disparaît lorsque tu t'approches. Un maître zen disait « Quand tu cours après l'ombre, tu t'épuises. Quand tu te retournes vers la lumière, l'ombre disparaît d'elle-même. » La charge mentale est cette ombre. Tu n'as pas besoin de la chasser. Il te suffit de te tourner vers la lumière de la conscience. Beaucoup de femmes continuent de porter leur charge mentale parce qu'elles craignent le vide. Elles ont peur que si elles lâchent, tout s'effondre, la maison, le travail, la famille. Mais ce vide est précisément la porte de la liberté. Le vide dont parle le bouddhisme n'est pas un manque. C'est un espace vaste, un repos profond, une ouverture infinie. Quand tu acceptes de ne pas tout contrôler, tu découvres que le monde continue de tourner. Tu réalises que ton être n'est pas défini par ton rôle de gardienne. Respirer dans ce vide, c'est retrouver ton essence véritable. Une essence qui ne dépend pas de tes tâches ni du regard des autres. Une autre racine de la charge mentale est le refus d'accepter que tout change. Tu veux que la maison reste ordonnée, que les enfants soient calmes, que les projets aboutissent parfaitement. Mais la vie est mouvement. Le bouddhisme enseigne l'impermanence, anicca. Tout naît, change et disparaît. Lorsque tu luttes contre cette loi universelle, tu souffres. Mais lorsque tu l'acceptes, tu trouves la paix. Oui, la maison sera de nouveau en désordre. Oui, les tâches se renouvelleront. Mais rien de cela ne peut toucher ton être profond, qui reste immuable comme une montagne au milieu du vent. La charge mentale est une course sans ligne d'arrivée. Tu crois qu'un jour, enfin, tout sera fait, tout sera parfait. Mais ce jour n'arrive jamais. C'est une illusion. Le bouddhisme t'invite à quitter cette course, à voir que la perfection n'existe pas dans le monde des formes. La vraie perfection est dans l'instant présent. Lorsque tu respires en pleine conscience, même au milieu du chaos, tu découvres un espace de paix. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit fait pour être en paix. La paix est déjà là, dans ton souffle, ici et maintenant. La charge mentale t'invite à explorer des questions que peu osent regarder. Qui suis-je au-delà de mes rôles? Que se passerait-il si je déposais ce fardeau, ne serait-ce qu'un instant? Suis-je défini par ce que je fais ou par ce que je suis profondément? Et si le véritable amour pour ma famille commençait par l'amour pour moi-même? Ces questions ne demandent pas des réponses immédiates. Elles sont des graines de conscience. Laisse-les germer doucement. Lorsque tu pratiques l'observation de l'esprit, tu découvres que la charge mentale n'est qu'une partie de toi, pas ton être entier. Tu es comme l'océan. Les vagues de la charge mentale montent et descendent, mais l'océan reste vaste, profond, immuable. Le bouddhisme appelle cela la nature de Bouddha, un état de clarté, de paix et de compassion qui existe déjà en toi. Tu n'as rien à créer, seulement à redécouvrir. En reconnaissant cette nature, tu réalises que la charge mentale n'a jamais pu t'enfermer vraiment. Elle était une illusion, comme un rêve dont tu t'éveilles. La sagesse bouddhiste n'est pas seulement une philosophie à contempler. Elle est une pratique vivante, un chemin qui transforme ton quotidien pas à pas. Comprendre la charge mentale est une première étape. Mais pour vraiment l'apaiser, il faut agir avec douceur et constance, en cultivant des gestes simples qui rééduquent l'esprit et libèrent le corps. Le Bouddha a enseigné l'anapanasati, la pleine conscience de la respiration. C'est un remède universel contre la surcharge mentale. 3 fois par jour, arrête-toi. Inspire profondément en répétant intérieurement « J'accueille la paix ». Expire doucement en pensant « Je dépose le fardeau ». Ce rituel ne prend que 3 respirations, mais il agit comme une clé qui ouvre une porte vers l'espace intérieur. Tu n'as pas besoin de 10 minutes pour retrouver la clarté. Parfois, 3 souffles suffisent à transformer la journée. Chaque soir, prends un carnet, écris toutes les pensées, les listes, les obligations qui encombrent ton esprit, puis relis-les et trace une ligne sur celles qui ne sont pas urgentes ou qui ne t'appartiennent pas réellement.
Cet acte simple est un exercice bouddhiste. Distinguer l'essentiel de l'illusoire. Tu découvres alors que beaucoup de poids que tu portes ne sont que des ombres. Assieds-toi dans le silence, ferme les yeux. Visualise une fleur de lotus au centre de ta poitrine. Chaque inspiration ouvre ses pétales. Chaque expiration relâche une tension. Répète doucement. Je m'ouvre à la paix. Le lotus symbolise la pureté qui émerge de la boue. Même au milieu du chaos quotidien, ton esprit peut s'élever et fleurir. Cette méditation nourrit la confiance que tu n'es pas défini par le désordre extérieur, mais par la lumière intérieure. Les mantras sont des vibrations qui rééduquent l'esprit. Un mantra simple que tu peux utiliser est Om Mani Padme Hum. Répète-le intérieurement lorsque tu sens le poids t'envahir. Ce mantra est un rappel. En toi réside une sagesse pure, semblable à un joyau au cœur du lotus. Le bouddhisme enseigne que chaque acte quotidien peut devenir une méditation. Lorsque tu laves la vaisselle, marches ou plies des vêtements, concentre-toi sur chaque geste. Inspire avec conscience, ressens le contact de l'eau, la texture du tissu, le mouvement de ton corps. En ramenant ton attention à l'instant présent, tu désamorces le flux des pensées. L'acte le plus simple devient un espace de repos. Depuis des siècles, les traditions orientales utilisent les plantes comme alliées de l'esprit. Prépare-toi une infusion de camomille, de lavande ou de tulsi. Bois-la lentement, comme une cérémonie. Le thé devient un rituel sacré qui marque une pause dans ta journée. En buvant consciemment, tu apprends à nourrir ton esprit de silence autant que ton corps de chaleur. Dans une société obsédée par la productivité, le bouddhisme rappelle l'importance du non-agir, Wu Wei. Chaque jour, accorde-toi 5 minutes de non-faire absolu. Assieds-toi, ferme les yeux et ne cherche rien. Ne médite pas, ne planifie pas, simplement être. Ces moments semblent courts, mais ils brisent le conditionnement mental qui t'associe uniquement à tes tâches. Ils ouvrent la porte à une liberté profonde. Beaucoup de femmes s'accordent peu de douceur. La compassion est tournée vers les autres, rarement vers soi. Chaque matin, place ta main sur ton cœur. Inspire doucement et répète « Que je sois en paix, que je sois légère, que je sois libre ». Ce rituel n'est pas égoïste. Plus ton cœur est apaisé, plus tu peux offrir un amour véritable aux autres. Un amour qui ne vient pas de l'épuisement, mais de la plénitude. Ton esprit ne changera pas en un jour. Les vieilles habitudes reviendront, la tendance à tout contrôler, le doute, le découragement. Le bouddhisme enseigne la patience, Kshanti. Lorsque tu trébuches, ne te juge pas. Observe, souris doucement à ton imperfection, puis reviens à ta pratique. Rappelle-toi, même la rivière la plus forte commence par une goutte. Chaque petite pratique, répétée avec régularité, devient une force irrésistible. Réserve chaque semaine un moment de silence sacré. Éteins les écrans, les notifications, les obligations. Assieds-toi dans le calme, même si ce n'est que 15 minutes. Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence vivante de ton être. Dans ce silence, la charge mentale fond comme neige au soleil. Avant de dormir, pose tes mains sur ton ventre, inspire et répète intérieurement « Je me libère de ce jour ». Expire et pense « Je rends à l'univers ce qui ne m'appartient pas ». Ce rituel aide l'esprit à déposer le sac invisible et à entrer dans le sommeil avec légèreté. La voie bouddhiste n'est pas une théorie. Elle est une pratique intime, répétée avec douceur. En intégrant ces rituels, tu ne détruis pas la charge mentale par la force. Tu l'apprivoises, tu la regardes, tu la laisses se dissoudre. Et peu à peu, tu découvres une vérité simple mais profonde. Tu n'as jamais eu besoin de tout porter. Tu es déjà libre dès l'instant où tu choisis de déposer le fardeau. Tout au long de ce chemin, nous avons regardé ensemble un fardeau invisible, souvent ignoré, mais si profondément ressenti, la charge mentale. Nous avons vu qu'elle n'est pas seulement un poids extérieur, mais aussi une illusion intérieure, nourrie par l'ego, les attentes sociales, l'attachement et le refus du vide. La sagesse bouddhiste nous rappelle une vérité essentielle. La souffrance n'est pas une fatalité, elle est une invitation.
une invitation à observer, à comprendre et à transformer. Lorsque tu regardes tes pensées avec lucidité, elles perdent leur pouvoir. Lorsque tu pratiques la pleine conscience, la respiration, la compassion envers toi-même, tu déposes peu à peu les pierres que tu croyais devoir porter à jamais. Souviens-toi, tu n'es pas la somme de tes obligations. Tu n'es pas défini par ce que tu fais, ni par ce que les autres attendent de toi. Tu es plus vaste que tes rôles, plus profonde que tes tâches. Tu es semblable à l'océan. Les vagues montent et s'agitent, mais en dessous, l'eau reste calme, immuable, infinie. La charge mentale ne disparaît pas du monde en un instant. Les attentes, les responsabilités, les pressions continueront d'exister. Mais tu as désormais une clé. Cette clé est la conscience. À chaque souffle, tu peux choisir de déposer le fardeau. À chaque instant, tu peux revenir à ton espace intérieur, là où ni les obligations ni les illusions ne peuvent t'enchaîner. Et si tu laisses ces enseignements résonner en toi, tu découvriras que la paix n'est pas au bout d'une liste enfin terminée. Elle n'est pas dans la perfection ni dans la reconnaissance extérieure. La paix est ici, maintenant, dans ton souffle, dans ton cœur, dans la simplicité de l'instant présent. Alors, ferme un instant les yeux. Inspire profondément. Sens ton cœur s'ouvrir et répète intérieurement. Je dépose le fardeau. Je choisis la paix. Cette phrase est une graine. Arrose-la chaque jour par ta pratique et elle deviendra un arbre de sérénité au milieu du tumulte. Avant de clore ce chemin partagé, je veux t'inviter à prolonger cette exploration. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne afin de marcher ensemble sur ce sentier de sagesse et de lumière. Écris en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Ce geste simple est une déclaration, un engagement doux envers toi-même. Et si tu ressens que cette vidéo peut aider une sœur, une amie, une mère, partage-la. Car chaque conscience éveillée est une lumière de plus dans ce monde. Rappelle-toi enfin cette vérité bouddhiste. La souffrance est inévitable, mais l'attachement à la souffrance ne l'est pas. Tu as le pouvoir de transformer ton regard. Tu as la liberté de déposer ce qui ne t'appartient pas. Et tu as la beauté d'incarner, pas à pas, la sagesse vivante qui sommeille en toi. Alors marche dans ta vie comme on marche sur un chemin sacré. Marche avec lenteur, avec conscience, avec douceur. Et à chaque pas, rappelle-toi que la paix n'est pas à chercher au loin. Elle est déjà en toi, comme une flamme qui n'attend que ton souffle pour s'embraser. Que ton esprit soit léger comme une plume portée par le vent. Que ton cœur soit vaste comme le ciel d'été. Et que chaque jour devienne une occasion de t'éveiller à ta vraie nature, paisible, libre et lumineuse.